C'est quoi l'idée? C'est un chant, c'est quoi? Parce que là, on ne sait pas bien, en fait. Vous êtes tout petit, alors que vous avez un texte qui... Dire plutôt que lire, c'est l'objet de ces 2 jours de formation qui se déroulent à la Minoterie dans le cadre du pôle de ressources en éducation artistique et culturelle qui est piloté par le théâtre Dijon-Bourgogne. Ce Préac Théâtre Bourgogne-Franche-Comté est coordonné en collaboration avec la Minoterie, justement, dirigée par Christian Duchange, qui est également metteur en scène de la compagnie L'Artifice et intervenant sur ce stage. Imagine-toi cela. Très loin, au-delà de la mer du Nord. Non, oui. il est plus dans le mystère, il est plus dans la confidence et tout ça. Toi, t'es parti sur un truc très différent. Ce stage, donc, s'adresse aussi bien à des enseignants qu'à des personnes impliquées dans des projets d'éducation artistique et culturelle. On a par exemple eu des ASM, une comédienne et des médiateurs culturels. Ils proposent de s'exercer à la lecture à voix haute, seul ou à plusieurs, de manière théâtralisée ou expressive, de textes issus de la littérature contemporaine pour la jeunesse. L'enjeu pour les participants au terme de ces 2 jours de formation, c'est de prendre conscience des multiples intérêts, qu'ils soient artistiques ou pédagogiques, de la mise en voix et d'être capable par la suite de reproduire ces exercices avec des enfants ou des jeunes. J'ai demandé un congé et j'ai pris le train. Puis j'ai pris un car, puisque le train maintenant ne va pas jusqu'au village. Alors peut-être à une note vraiment encore différente, parce qu'on va rester sinon, on va rester dans la même note, hein, et on va avoir l'impression que vous chantez et pas que vous racontez. C'est tout le problème de la note, c'est si on n'en change pas, on a l'impression que le comédien il n'a qu'une note dans sa tête. Il y a 2-3 choses simples qui sont d'évidence pour tout le monde, mais qui ne sont pas faciles à faire quand on est le texte à la main et qu'on veut s'adresser à un public. C'est évidemment, on a fait tout un travail sur l'adresse, sur le regard, sur la manière dont on transmet, d'où le titre du stage aussi, dont on dit le texte plutôt qu'on le lit, même si on n'a rien appris par cœur et que notre partition, si j'ose l'appeler comme ça, est sous nos yeux quand on s'adresse au public. Il n'empêche qu'il faut la transmettre et le regard y est pour beaucoup. Donc on a travaillé évidemment beaucoup autour de cette question de l'adresse à l'autre, de perdre sa gêne quand on parle au public et d'être dans un aller-retour fréquent avec le texte pour jamais perdre le fil aussi de l'écriture qu'on a à défendre ou l'histoire qu'on a à raconter. Je vous propose juste un truc, c'est chaque fois que vous prenez la parole pour la première fois, c'est de venir vous joindre au groupe et de faire plus, vous partez comme ça, mais petit à petit vous ne faites qu'une aussi en vous rapprochant les unes des autres. Quand il a appelé, ça faisait 26 ans qu'on était brouillés, ma mère et moi. J'étais très heureuse de faire ce stage. Et puis le fait d'être ensemble, de travailler en petits groupes, au lieu d'être tout seul. Aussi avec Christian qui nous a bien dirigés, on nous a transmis beaucoup de choses. Le fait d'être aussi avec des enseignants, j'aime beaucoup le contact, je vois à l'école avec les instituts. Quand on vient de différents milieux, c'est une richesse. Donc ça, j'étais aussi attirée pour ça. Je trouve que les enfants ont du mal à vouloir lire. Il faut trouver une motivation. Ça me donne des pistes, quoi. Ça donne beaucoup d'idées, quoi. Il m'aidera à porter le blé au moulin? Pas moi, dit le chien. Pas moi, dit le chat. Pas moi, dit le canard. Alors, je le porterai toute seule. Je suis issue du réseau des maisons familiales rurales de Bourgogne-Franche-Comté et notre pédagogie nous amène à mettre les jeunes en situation d'être acteurs de sa formation. Et pendant ces 2 jours, nous avons été acteurs de notre formation, acteurs de ce stage, avec toujours des encouragements, des conseils, l'obligation de faire attention au groupe, de faire attention à l'autre, sont des valeurs auxquelles on croit fortement. Et c'est quelque chose qu'on peut réinvestir avec nos jeunes qui sont des adolescents, qui sont très souvent éloignés de la lecture. Et c'est une autre manière de les amener à la lecture en la rendant plus vivante, en la rendant plus collective et non plus forcément individuelle, et en lui donnant du corps à travers les chœurs, etc. On repart avec une valise d'outils. On a envie aussi de faire partager à nos collègues du réseau et on les invite fortement à venir participer à ce stage-là parce que pour nous c'est que du bonheur. Qui m'aidera à manger ce pain? Moi,
dit Alors le chien. approchez-vous de la gamelle en même temps. Voilà, c'est ça, avancez. Approchez-vous de la gamelle. Elles descendent de leur balcon là. Attention. Qui m'aidera à manger ce pain? Allez, tout de suite. Moi, dit le chien. Et moi, dit le chat. Et en même temps, pas l'une après l'autre, en même temps. Dit la petite poule rose. Mais ça aussi, je le ferai sans vous. C'est 2 jours où on fait attention à nous et en même temps on nous apprend à être, on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à nous recentrer sur nous tout en faisant attention au collectif. Donc c'est, oui, que du bonheur. On aime raconter des histoires. On a des jeunes adolescents, mais en même temps, ce sont des jeunes qui aiment qu'on leur lise des histoires. Sauf que lorsqu'on lit une histoire, on a le sentiment qu'on y met le ton, qu'on est vivant, que ça peut être agréable. Et puis, on se rend bien compte que parfois, ils s'endorment quand même sur la table. Et en fait, avec cette manière de faire, cette obligation quelque part à aller chercher l'intention de ce qu'on dit, je pense que ça nous donne une autre vision de la lecture, en tout cas. On a aussi beaucoup travaillé le collectif, puisqu'il y avait aussi des enseignants et d'autres adultes qui s'occupaient de groupes d'enfants. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des techniques pour lire à plusieurs, y compris même si c'est un seul personnage qui parle. On s'est intéressé à la lecture chorale, c'est-à-dire comment on peut s'emparer à 4, à 5 d'un même texte pour faire aussi que plusieurs jeunes ou élèves participent à la lecture sans être tout seul en scène et regardé par l'ensemble des autres, quoi. Voilà, donc la choralité, l'adresse au public et l'intention aussi. Le lecteur est souvent quelqu'un qui n'est pas neutre, qui souvent nous transmet un texte en ayant un point de vue, et on a aussi beaucoup travaillé sur la culture du point de vue du lecteur. Qu'est-ce que c'est que l'intention de celui qui lit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers l'histoire qu'il raconte? Et quelle est sa place de lecteur? Il n'est pas neutre, même si le lecteur n'est pas comédien. Il existe derrière le texte qu'il est en train de lire, et comment faire exister le texte et comment faire exister le lecteur aussi. C'était une de nos préoccupations. 1, 2, 3, 4. C'est beau. Beau. Beau n'est pas le mot. C'est encore plus beau quand on écoute.